Europe Soir. Pardon, moi j'ai pas d'amis. Il n'y a pas que des cons dans la magistrature, hein. J'écoute Europe numéro 1. Laurent Bazin sur Europe 1. Et Benjamin Muller aussi écoute Europe numéro 1, mais pas seulement. Bonsoir Laurent. C'est le principe du jeu. Bonsoir à vous Benjamin du zapping radio-télé. Alors, un petit point Macron, vouliez-vous faire pour commencer? Parce qu'il paraît que la cote de popularité du président serait en baisse. Et les invités politiques ont été beaucoup interrogés sur la chose aujourd'hui. Premier commentaire et réponse nuancée de Nicolas Dupont-Aignan sur RMC. Et n'oubliez pas, quand Macron va échouer, parce que les Français vont comprendre que c'est l'escroquerie du siècle. Voilà, nuancé, c'est bien. Autre registre, Hubert Védrine sur LCI ce matin. On dit Emmanuel Macron, un président de droite, vous le pensez aussi? Non, il fait les deux, il combine. Il fait les deux, vous voyez de la gauche dans les mesures qu'il prend? Dans les mesures qu'il prend, si vous regardez l'histoire de la gauche depuis 30 ans, il a toujours eu des gens de gauche pour préconiser ça. Toujours. Toujours? Vraiment? Dingue. Toujours. Alors, souvent, il était minoritaire. Ah oui, nous voilà rassurés, Macron n'est pas non plus le nouveau Georges Marchais. Alors sur RTL, Éric Zemmour a lui aussi parlé de Macron ce matin. Et bonne nouvelle, le président le met en joie. Moi, il y a quelque chose qui m'amuse dans cette histoire, au moins c'est déjà ça. Regardez, il est de bonne humeur, Éric Zemmour. Alors qu'est-ce qui est drôle chez Macron? Oui, il parle avec Poutine, et il parle avec Trump, et il parle avec... les Chinois. Tout à fait, et alors, qu'est-ce que ça change? Bon, on croyait que ça le faisait rire, c'est pas grave. Donc Macron parle et... Donc tout le monde s'en fout. Bon, alors... excusez-moi, c'est la réalité. Ah, Eric, il est dur. Il est dur. Bon, rien à voir avec ce sujet, mais vous êtes levé très tôt ce matin parce que vous vouliez écouter en totalité Europe 1. Bonjour, évidemment, l'émission de Raphaël Duchemont. Oui, alors je me suis toujours demandé comment elle faisait pour tenir chaque matin, se lever à minuit, être en forme dès 5h du matin, tenir le coup, c'est dur, et j'ai compris en écoutant une chronique parmi d'autres. Ce matin, il est 5h50, on parle de liqueurs d'alcool. La dégustation des liqueurs a aussi évolué. Traditionnellement, on les buvait purs, en digestif, comme vous en ce moment d'ailleurs, Raphaël. Évidemment, vous savez qu'il faut tout que je teste. Voilà, de la liqueur d'alcool pure, c'est déjà hard. Mais alors à 5h50 du matin, voilà son secret à Raphaël. Évidemment, c'est pas sans conséquence. Car J'ai juste tremper les lèvres. J'ai juste trempé les lèvres. Oui, je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux évidemment pour la santé. C'est donc à consommer avec modération, bien sûr. Bien sûr. Alors bon, la liqueur faisant son petit effet. On l'embrasse, Raphaël. Bien si sûr, j'imagine qu'elle dort, puisqu'elle a bu ce matin. La matinale passe, 6h40, Eva Rock arrive pour sa chronique télé, et Raphaël, elle est en roue libre. Alors on frôle l'indigestion avec les commémorations de mai 68, mais si je vous dis qu'il s'agit de l'année 68 sous le prisme de la sexualité, je vous sens plus intéressée tout de suite. Mais moi je pensais que c'était 69, mais bon, allez, 6h44. Mais oui Raphaël, dès le matin on est bien. Du coup, ce doc sur France 3, il a l'air pas mal. D'anciens jeunes qui avaient 20 ans en 68 racontent comment tout le monde à l'époque couchait avec tout le monde, et surtout, comment on s'organisait. Donc à la fin, on était arrivé à un système, on tirait ça aux cartes. Alors, on jouait aux cartes. Et puis les rois allaient avec le roi de pique, avec la dame de pique et tout ça, et on se retrouvait comme ça, c'était plus simple. Voilà, arrêtez de jouer au tarot, jouez plutôt à qui va coucher avec Bibi. Autre témoignage. Tout le monde couchait avec tout le monde. C'est bien simple. Il m'est arrivé d'avoir 2-3 amants, pas plus, hein, parce que c'est difficile. Et oui, c'est difficile, on savait déconner quand même à l'époque. Tout comme Philippe Roth. Alors, lui aussi, il savait vivre. C'est pas moi qui le dis, c'est sa traductrice. C'était ce matin sur France Inter. C'était quelqu'un qui avait à la fois cette énergie, justement, cette libido. Il était bandé comme un arc, et j'emploie l'expression à dessein. Et en même temps, il était d'une maîtrise totale. Oui, une maîtrise totale, l'anti-Harvey Weinstein, en fait. Ouais. On raconte le grand moment de solitude du jour pour finir. Oui, pour la plupart des salariés d'Europe 1 qui, vers 14h, tout à l'heure, en arrivant rue François 1er, ont été confrontés à ça. Voilà, des dizaines et des dizaines d'ados. Pierre de Villeneuve croyait que c'était pour lui, mais non, pas du tout. La sécurité était au taquet, la police était là pour canaliser la foule. Des dizaines d'adolescentes, 14-15 ans, c'était à peu près ça. Alors on a été nombreux à aller leur demander, vous attendez qui? Réponse, Shawn Mendes. Laurent, vous connaissiez Shawn Mendes? Jusque-là, non. J'étais resté à Justin Bieber, moi. Non, et voilà, apparemment, c'est le nouveau Justin Bieber. C'est là qu'on réalise tous qu'on a bien vieilli, qu'on est devenus tous très vieux. Alors pour se coucher moins bête, c'est cadeau, Laurent, voici Shawn Mendes. Immédiatement, ça danse en régie. Pour ceux qui n'ont pas passé les 30 ans, c'est réglé. C'est du délire. Merci Benjamin.